Bébé, tu sais, tes parents, on va leur donner tort. On va donner tort à tes parents, tu vas voir, bébé, je vais te marier. Bébé, je t'aime, on s'aime. Ton papa aura honte. C'est ce qu'il disait, à la caviar là. Quand il n'avait rien là, c'est ce qu'il disait à la caviar. Que tous ceux qui sont en train de dire que lui, il est profiteur, il ne l'aime pas là. Ces personnes-là auront tort. Parce que lui, il aime la fille. Et que la fille est la femme de sa vie. C'est ce qu'il disait. Hein. Maintenant, quand il a commencé à travailler là, à partir de 4, 5, 6 mois, quand il a commencé à travailler maintenant là, maintenant quand quelque chose se passait là, c'est lui maintenant, sa bouche dépassait pour la fille. Voilà une femme qui choisit l'amour au profit de ses parents. Il faut aimer, mais il faut toujours contrôler ton cœur par ton cerveau. L'amour bête, on n'aime pas jusqu'au point, on va choisir l'amour et laisser tes parents. Tes parents t'ont donné la vie. On dit souvent, là où un grand est assis et regarde loin, un petit peut monter sur une arbre, il ne peut jamais voir ce qu'un grand voit de loin. Salut mes abonnés, c'est toujours le parfait. Dans cette vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle que des histoires de vie, des histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Les gars, cette jeune dame a fait une grave erreur dans sa vie. Je vous laisse regarder la vidéo, après on revient. Une caviar qui est tombée au front. C'est-à-dire qu'une caviar qui a fait quelque chose de grave. Je vous raconte. La caviar, en fait, si vous voulez, elle est venue en Europe. Elle est venue en Europe pour ses études. Elle est venue en Europe pour, voilà, parce que c'est une caviar, si vous voulez, qui est issue d'une famille un peu aisée. Voilà, une famille un peu aisée. Donc la famille a voulu qu'elle vienne terminer ses études ici en France. C'est comme ça qu'elle est venue en France ici, pour suivre ses études. Et donc elle finit ses études, et elle finit même pas ses études. C'est-à-dire que quand elle est en vacances et tout, elle retourne au pays, elle retourne en Afrique, elle va voir sa famille et tout ça. C'est dans 5 jours, elle est tombée sur un gars poivre. Un gars poivre. Enfant de poivre. Voilà. Donc le gars, si vous voulez, ils ont commencé à causer et tout. Et puis ils ont commencé à sortir ensemble. C'est-à-dire qu'elle est tombée fond du gars. Le gars aussi, d'après lui, il était fond d'elle. Elle aussi, c'est elle-même qui était fond du gars. Vous comprenez un peu? Donc ils ont commencé à sortir ensemble. Elle est revenue sur le bang, continuer, poursuivre ses études. Vous comprenez un peu le truc. Donc ça dit qu'elle vient. Et les deux sont en contact. Donc ça dit qu'à chaque fois qu'elle va au pays, elle voit le gars, elle est avec le gars. À chaque fois qu'elle va au pays, ça dit que quand c'est les parents de la fille, quand les parents de la fille ont su que elle sortait avec ce jeune-là, ses parents se sont opposés à leur relation. Son papa ne voulait pas. Sa maman ne voulait pas. Mais la fille dit, elle là, si c'est pas le gars là, elle ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Quand c'est le gars là, elle l'aime. C'est avec le gars là, elle veut rester. Voilà comment elle fait ses études là. Elle finit ses études. Maintenant, quand elle finit ses études, elle retourne maintenant en Afrique, aller travailler. Elle rentre définitivement en Afrique puisqu'elle a terminé ses études en Europe. Arrivée maintenant en Afrique, elle prend le gars là. Les deux commencent à sortir ensemble. Et comme la famille était contre, elle a quitté la famille, la cour familiale, la maison familiale là. Elle a laissé la maison familiale. Elle allait prendre maintenant un appartement. Elle allait prendre un appartement pour vivre avec le gars. Parce que comme la famille ne voulait pas du gars, elle s'est dit, bon, c'est passé monsieur dans votre maison. Je suis avec vous, que vous voulez même que je laisse mon gars. Si elle quitte chez vous, qui va prendre ma maison là, est-ce que vous allez avoir bouche sur moi? Voilà comment elle va aller prendre un appartement. Et puis maintenant, elle va commencer à vivre avec le jeune. Elle commence à vivre avec le gars. Elle finance maintenant la formation du gars. Ça veut dire qu'au point même où elle ne parlait plus avec son père. Mais vous savez que les mamans, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, la maman va toujours se cacher pour venir voir sa fille. Elle va toujours se cacher pour appeler sa fille. Mais elle et son papa là ne se parlaient plus. Mais la maman se cachait pour parler à sa fille. Tellement que le papa a vu en ce jeune-là un faux type, un profiteur. Il ne voulait pas que sa fille qu'il a mis au monde, il a financé, il a dépensé des millions et des millions pour son avenir. Il ne voulait pas que sa fille se retrouve avec un vaurien comme ça. Mais comme c'est affaire d'amour, lui maintenant il s'est dit, si tu veux rester avec lui, c'est que je ne suis plus ton père. Et elle a dit, ok, c'est que moi je ne suis plus ta fille. Donc les deux ne se parlaient pas. Voilà comment elle va financer la formation du gars là. Le gars a suivi sa formation. Elle aussi, elle continuait ses trucs. Elle travaillait, tout.
Et le gars a fini. Quand il a fini sa formation là, elle la même. Oh, mes caviars sont là, Audrey, ma petite soeur d'amour. Donc, voilà, maintenant le gars va finir sa formation. Elle va maintenant aller voir ses contacts, ses relations. Parce que ses parents, franchement, ses parents sont aisés. Donc, ils ont des relations et tout. C'est comme ça, elle va aller voir maintenant les tontons, les amis de papa, les oncles et tout, pour trouver du boulot au gars, à son gars. Bébé, tu sais, tes parents, on va leur donner tort. On va donner tort à tes parents, tu vas voir, bébé, je vais te marier. Bébé, je t'aime, on s'aime. Ton papa aura honte. C'est ce qu'elle disait, c'est ce qu'il disait à la caviar là. Quand il n'avait rien là, c'est ce qu'il disait à la caviar. Que tous ceux qui sont en train de dire que lui, il est profiteur, il ne l'aime pas là. Ces personnes-là auront tort. Parce que lui, il aime la fille. Et que la fille est la femme de sa vie. C'est ce qu'il disait. Hein. Maintenant, quand il a commencé à travailler là, à partir de 4, 5, 6 mois, quand il a commencé à travailler maintenant là, maintenant quand quelque chose se passait là, c'est lui maintenant, sa bouche dépassait pour la fille. Ah non, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. C'est un manque de respect. Patati patata. Commencer à trop se plaindre. Commencer à parler les gros français. C'est-à-dire qu'elle-même, ça a commencé à la choquer, quoi. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce changement? Avant toutes ces situations-là, quand ça se passait, tu disais que c'était rien. Mais pourquoi tu es devenu nerveux comme ça? Mais l'amour faisait que elle se disait, bon, c'est rien. Parce qu'elle aimait tellement le gars. Elle se disait, c'est rien. Voilà comment il va travailler, juste en travailler jusqu'à... Un matin, il vient s'asseoir. Il quitte au travail, un soir, il est assis. Monsieur commence à bouder. Commence à serrer son visage, commence à bouder. Elle va lui demander pourquoi est-ce qu'il boude. Le gars va dire que où lui il travaille là. Travail qu'elle lui a trouvé là. Travail qu'elle lui a trouvé là. Que lui le travail là-bas là. On l'exploite. Quand on l'exploite, où lui il travaille là. On lui manque de respect. Donc lui il ne peut pas supporter ça. Le manque de respect. On profite de lui. Qu'il y a des boulots que lui fait là, normalement il ne devrait pas faire. Le gars là, c'est ce qu'il dit à sa chérie. Donc il a commencé à se comporter en impolitesse. Commencé à avoir un comportement bon de quoi on travaille là-bas là. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé du travail. Il est revenu s'asseoir à la maison. Elle la même. Elle a encore trouvé un autre boulot. Elle a cherché un autre boulot encore pour lui. Il a trouvé le boulot. C'est un boulot maintenant qu'elle lui a trouvé, le deuxième boulot qu'elle lui a trouvé là. C'est là, ces problèmes vont commencer. Là même, c'est là maintenant les plus gros problèmes. Ça avait déjà commencé, hein. Mais c'est là maintenant le plus gros problème va commencer. Le gars a commencé à travailler là-bas. Quelque temps plus tard, il a commencé à flirter avec une collègue à lui. Une fille qui travaille dans la société où il travaille là. Donc le gars, arrivé à un certain moment, il commençait à rentrer tard. Donc c'est en ça ils sont restés. Hein. Mais tellement qu'elle est aveugle, Donna Benja, tellement qu'elle est aveugle. Parce que vous savez, quand toi-même tu es dans quelque chose, c'est-à-dire que quand tu es dans une relation, et puis la relation là, elle n'est pas bonne là. Souvent toi-même qui es dans la relation là, tu ne vois pas ça. Hein. Souvent toi-même qui vis la relation là, tu ne vois pas. C'est ceux qui sont autour de toi là, qui voient la relation, qui voient le problème, qui voient que tu es avec un homme toxique, un homme très dangereux, un homme qui profite de toi, qui ne t'aime pas. Mais quand toi-même tu es dedans là, tu ne vois pas où. Tu ne vois pas. Donc quand on te dit là, tu penses qu'on ne t'aime pas. Tu penses que les gens sont contre ton bonheur. Moi je dis souvent aux gars qui font ce genre de choses. Lorsque vous faites ça là, vous fermez la porte pour ceux qui sont derrière. On dit souvent que ceux qui cherchent ne trouvent pas. Ça là, hein? Ça là, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent ça. Une femme qui peut aimer jusqu'au point de faire ce genre de sacrifice. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus maintenant. Mais toi, tu trouves jusqu'à... Tu joues ballon avec. Mais cette femme aussi, moi, ce que j'ai à dire à cette femme, on ne peut jamais laisser sa famille pour un homme. Ça, c'est impossible. C'est tes parents qui t'ont mis au monde. Et c'est eux qui se sont battus pour toi pour que tu deviennes quelqu'un demain. Ou bien tu deviens celui que tu es aujourd'hui. Tu ne peux jamais renier tes parents au profit de ton gars. Même si il se peut que tu aimes vraiment ce gars-là. Tu dois sciencer et resciencer sur ça. Peut-être que ton papa avait vu de loin le comportement de ce gars-là. C'est pourquoi il a dit que si tu veux toujours suivre cet homme-là, lui va te laisser. Tu ne seras plus sa fille. Mais toi, tu as préféré suivre l'homme que d'écouter ton papa. Maintenant, ça, c'est normal.
Tu vas retourner vers qui? Tu vas aller pleurer pour qui? Qui va te défendre? Tout ce que vous allez faire là, il faut sciencer, il faut penser. Dans ton foyer, dans ta relation, lorsque ça gâte là, c'est ton papa qui va effrayer ton mari. Ou bien c'est ton papa, ou bien c'est ta mère qui va parler à ton mari et ton mari va écouter. Ou bien lorsque ça va chauffer là-bas, là, tu vas retourner là. Tu vas faire retour à tes parents. Tu vas revenir à la maison. Tu vas retourner vers tes parents. On ne gâte pas le derrière pour arranger le devant. Jamais. Tu ne peux jamais gâter là où tu es né, d'où tu viens, pour dire que tu vas arranger là où tu vas. Ça ne se passe pas comme ça. Là où tu vas, si la porte est bloquée là-bas, tu vas revenir en arrière pour mieux sauter. C'est toujours comme ça. Tu ne vas pas dire, tu vas gâter de là où tu viens pour être bon à là où tu vas. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut jamais comparer l'amour et celui qui t'a fait venir sur cette terre. C'est impossible. C'est important. Peu importe le degré de l'amour, il faut sciencer. Faut sciencer. Contrôlez toujours votre amour par votre cerveau. C'est très important. Les gars, sur ce, on se laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.